Je veux commencer cette série de vidéos par poser une question à la fois très simple et très large. Comment concevons-nous notre vie en tant que chrétiens ? Appartenir à Jésus-Christ change notre façon de voir les choses, de voir Dieu, de voir le monde, de nous voir nous-mêmes. Je vous propose donc de réfléchir aujourd'hui à notre façon de comprendre la vie. Je suis chrétien, qu'est-ce que cela change pour moi ? Pour être plus précis, ma foi existe-t-elle essentiellement pour que je puisse mieux vivre ou que je sois sauvé ? C'est souvent comme cela que nous voyons les choses. Et c'est même très souvent de cette façon-là que nous présentons l'Évangile. Si tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, tu seras sauvé. Ce n'est pas faux. Mais bibliquement, nous existons d'abord pour Dieu et non l'inverse. Et concevoir la vie chrétienne de cette manière-là a forcément des implications pour notre façon de vivre notre engagement chrétien et de vivre tout court. Prenons la prière par exemple. Nous pourrions avoir cette idée que la prière, c'est avant tout le moyen que Dieu me donne pour me faire grandir dans la foi, pour que je puisse faire connaître mes besoins à Dieu, etc. Tout cela est évidemment vrai. Mais le problème, c'est que dans cette perspective, la prière, c'est surtout pour nous. Et du coup, nos prières risquent fort de tourner essentiellement autour de nous-mêmes. La vraie question que nous devons nous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand ? Et peut-être de plus grand même que notre salut. Pensons au Notre Père, cette prière que le Christ nous donne comme modèle de notre vie de prière dans sa globalité. Qu'est-ce que nous disons dans le Notre Père ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque Jésus donne un modèle pour nos prières, il nous dit de prier non pas pour nous-mêmes d'abord, mais pour le royaume de Dieu, pour que ce règne de Dieu vienne dans le monde. Dieu ne se désintéresse pas de nous. Au contraire, il est notre Père céleste, qui nous connaît parfaitement. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Mais cette prière de Jésus montre que si nous sommes ses disciples, nos vies doivent être tournées vers Dieu plutôt que de tourner autour de nous. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans cette vidéo, j'en souligne deux simplement. La première chose touche à notre place dans l'histoire et dans le monde. Pour le dire autrement, notre façon de nous situer par rapport au dessein de Dieu pour l'humanité et pour la création. Lorsque nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc., nous demandons à Dieu d'agir dans le monde et de conduire l'histoire vers son achèvement. Autrement dit, un élément capital de notre vie de disciple, c'est l'histoire. C'est en fait toute la perspective biblique du début à la fin. La Bible commence par la création de l'univers et de l'homme. Elle passe ensuite par pratiquement 2000 ans d'histoire à partir d'Abraham. Puis, elle montre la venue de Jésus-Christ dans cette histoire. Et puis, à la fin du Nouveau Testament,
nous avons cette vision de l'aboutissement de l'histoire présente dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Tout cela veut dire que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement une question de salut personnel et qu'elle n'est peut-être pas d'abord une simple question de salut personnel. Mais cela veut dire aussi que je ne peux pas réduire ma vie chrétienne ou la façon de la concevoir à quelque chose de purement individuel qui ne concernerait que ma vie et mes préoccupations. Et c'est aussi cela qui doit déterminer mon action et même mes ambitions. C'est pour cela qu'un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit encore « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Peter Drucker, un spécialiste de leadership, a une phrase qui, à mon sens, illustre parfaitement la façon dont nous devons regarder la vie chrétienne. Peter Drucker disait « Un leader est celui qui fait prendre conscience aux gens qui sont impliqués dans quelque chose qui est plus grand qu'eux. » Les réflexions sur le leadership soulignent souvent l'importance de faire comprendre aux gens, aux membres d'une équipe de travail par exemple, qu'ils font partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui les dépasse. La foi chrétienne, c'est tout à fait cela. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Mais cette œuvre du Christ ne vise pas simplement le pardon de mes péchés. Elle vise la recréation de tout l'homme et de tout l'univers. C'est aussi pour cela qu'un des éléments centraux de la vie chrétienne, c'est l'espérance. En 1 Corinthiens 13, Paul dit encore que notre vie chrétienne a 3 axes centraux, la foi et l'amour, ça on le connaît, mais aussi l'espérance. En tant que chrétiens, nous avons été rachetés par le Christ pour être témoins de cette espérance au sein de notre monde. Espérance du salut, mais tout autant espérance du royaume, de la rédemption, non seulement de nos âmes, mais encore de nos corps, de notre terre et de la création tout entière. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons certainement besoin de revenir à cette vérité. C'est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans une société qui est de plus en plus individualiste et de plus en plus orientée vers l'immédiat. La foi chrétienne nous fait sortir de cette tyrannie du moi et de l'immédiat pour nous donner la perspective que Dieu lui-même a sur sa création. Cela permet de comprendre aussi la mission chrétienne. La mission de l'Église, que ce soit dans des pays lointains ou que ce soit dans notre ville, dans notre quartier et sur nos lieux de travail, notre mission en tant que chrétiens, c'est de vivre de telle sorte que ceux qui nous entourent puissent d'abord voir en nous les prémices de ce royaume. Et puis, qu'ils puissent aussi en entendre parler et être appelés à leur tour à entrer dans ce règne de Dieu. Qu'est-ce que cela peut impliquer pratiquement? Eh bien, cela touche à notre manière de prier, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y aurait
beaucoup d'autres domaines aussi. Par exemple, on cherche souvent un travail qui nous convient ou une université qui nous donnera la meilleure formation possible. Et une fois sur place, nous essayons de voir s'il y a une église qui corresponde à nos convictions. Mais si chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu nous conduisait à choisir là où on veut habiter, non d'abord en fonction du travail, mais en fonction de l'Église. Ou encore, souvent nous nous engageons dans l'Église en fonction de la disponibilité que permet notre travail, c'est-à-dire souvent assez peu. Et si chercher premièrement le royaume de Dieu nous conduisait à chercher tel travail plutôt que tel autre, parce que cela nous permettrait de nous engager plus librement dans l'Église, quitte à vivre plus simplement, parce que nous gagnons un peu moins d'argent. Il y a en fait beaucoup de façons dont cette conscience de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous peut et doit se manifester. Vivre en disciple de Jésus-Christ veut dire, deuxièmement, nous concentrer sur l'essentiel. Cela veut dire ne pas nous laisser perdre dans le superflu. En Matthieu 13, 44, Jésus dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Ce que Jésus dit ici, ce n'est pas nécessairement qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on a pour obtenir le royaume. Il y a peut-être des fois où il faudrait cela. Mais Jésus veut surtout montrer que la grandeur du royaume est telle que rien n'a de valeur en comparaison. Ni notre travail, ni notre éducation, ni notre vie de famille, ni nos ambitions ou nos projets personnels. Si nous avons vraiment compris l'importance et l'immensité du royaume de Dieu, nous devons être prêts à tout faire passer en second lieu pour en faire partie, comme aussi pour en être témoin dans notre travail, dans nos études, dans notre vie de famille, et pour que d'autres en fassent partie aussi. Pourquoi ? Parce que passer à côté de ce royaume pour lequel nous prions reviendrait à passer à côté de la seule chose essentielle, de la seule chose qui compte et qui dure. C'est tout d'abord cela, vivre comme disciple de Jésus-Christ.